Salut à tous, c'est Nico Cosmo, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter et tester la petite Mushroom Speaker, donc une enceinte champignon, voilà, de la marque Mobility On Board, regardez. Voilà, Mobility On Board, attendez, je l'éteins comme ça au moins. Voilà. Donc, c'est une petite enceinte pratique, hein, vous voyez, elle fait vraiment, elle est vraiment petite. Alors, c'est vraiment mini. Je mets ça à côté de ma tablette, franchement. C'est vraiment mini. Hein. Mais la tablette, elle est pas grande, elle fait même pas 15 cm, je crois. Donc l'enceinte est vraiment petite. Donc vous avez, on va faire un petit peu le tour, vous avez les trous pour les, où il y a l'enceinte, en fait il y a une enceinte de 3 watts. Le bouton pour mettre la musique précédente ou revenir au début de la musique qu'on écoute. Changer de musique à la musique suivante, passer à la musique suivante en gros. Le bouton on-off, play, pause, répondre à raccrocher les appels, voilà. Pour l'allumer, on appuie 3 secondes dessus. Pour mettre pause pendant une musique, on appuie juste une fois dessus. Et pour remettre la musique, on appuie une fois dessus. Et pour répondre à les appels, c'est pareil. Là, on a une ventouse pour pouvoir l'accrocher au dos de son smartphone ou ça dépend quoi, hein, tablette ou une connerie comme ça. Suffit pas, faut juste que la tablette elle soit lisse, voilà. Voilà, on a la prise micro USB pour la recharger, la marque Mobility On Board. Et c'est tout, hein, elle est vraiment petite. Voilà. Donc pour l'allumer, on appuie 3 secondes. 2, 3. 3 secondes. La petite LED bleue qui. La petite LED bleue qui clignote, c'est pour vous dire qu'elle est allumée. Voilà, je vais la connecter à ma tablette. Donc voilà, en fait, faut pas que votre tablette ait le même dos que le mien. Parce qu'en fait, c'est pas lisse, c'est un peu rugueux. Voilà. Donc ça tiendra pas dessus. Donc, on va mettre la musique. Tac. Hop. Pour l'appairage Bluetooth, ça se fait tout seul, hein, voilà. Attendez, je vais la supprimer. Je vais la supprimer de ma tablette, donc vous pouvez regarder. Hop. Mushroom Speaker. Hop. Supprimer. Voilà, elle y est plus. Maintenant, on fait appareil disponible. Tac, donc on fait associer un nouvel appareil. Mushroom Speaker. On appuie. Association et ça va se connecter tout seul. Et voilà. Connecté. Et en plus ça vous dit le niveau de la batterie. Voilà. Connecté, batterie à 100%. Et ça le dit sur tous les appareils normalement. Ça c'est une petite fonction qui est là. C'est pas mal. Hein, comme ça au moins on sait où en est la batterie. Pas besoin de télécharger une application quelconque. Et si on a deux enceintes comme celle-ci, on peut les connecter entre elles en fait. C'est un peu comme le JBL Connect sur la JBL ou le Party Boost sur... Non, pas Party Boost. Wireless Party Chain sur la Sony SRX B22 en fait. En fait, si on a deux enceintes comme ça, on peut les connecter ensemble. Si on a 3, 4, 5, on peut connecter, il me semble, je sais pas combien. Hein. Déjà, on peut en connecter 10. Donc 10 petites comme ça fonctionne bien, hein, franchement. Bon, alors on va passer à l'écoute de la musique. Je vais mettre que des musiques NCS. Hein. Donc pareil, comme ça au moins. Parce que la dernière vidéo que j'ai mise, j'ai connecté 3 enceintes, je me suis pris des réclamations dans la gueule. Et du coup, je sais pas si sur certains de vous ça passe. Il y a 2 vidéos pareilles, mais il y en a une qui a été bloquée en France et il y en a une qui est bon. L'autre elle l'est pas parce que j'ai supprimé la musique. Bon, pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, hop, ça clignote, mais plus lentement. Tac. Donc, on va la mettre. On va mettre la musique. Tac. Et c'est parti.
Et on la met à 100%. Voilà. Bon, après ça fait un son légèrement étouffé, mais en même temps c'est normal parce que là elle est posée à plat et sur un smartphone en fait elle est comme ça. Et si je vous la fais écouter comme ça... Voilà, le son ça n'a rien à voir, hein. Là c'est étouffé parce que le son il crache vers le bas et en plus ça rebondit sur la planche. Mais franchement si je vous la fais écouter comme ça, comme si elle était posée sur un smartphone, en gros ben le son est excellent. Et franchement, je suis impressionné pour une enceinte de cette taille là. Elle a des bonnes petites basses. Franchement elle a des meilleures basses que certaines enceintes un peu plus grosses, hein. Et par exemple elle a plus de basses, enfin moi je trouve, hein, après voilà c'est mon avis perso, qu'elle a plus de basses que la JBL Go. Voilà. C'est la même puissance, hein, 3 watts, hein, c'est pareil. Mais je trouve qu'elle a peut-être pas plus de basses, mais c'est un peu plus renfermé, donc ça fait un caisson. Voilà. C'est franchement pas mal. On va mettre une deuxième musique. Tac, on va la mettre à 50%. C'est bon, c'est parti. Je vais vous la mettre comme si c'était sur un smartphone. Ah, désolé. Voilà. Bon. Ça, franchement, c'est pas mal, hein. Franchement pas mal. Et je trouve que le son est vraiment pas mauvais, hein. Voilà. C'est une petite enceinte, mais le son est vraiment pas mal. Franchement, c'est un bon petit accessoire. On va remettre une petite musique. De toute façon, elle va durer peut-être une quinzaine de minutes, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc faut que je me remette d'en bas. On va en remettre une, donc on va mettre à 100% direct, hein, parce qu'après c'est chiant à 50%, on n'entend pas grand chose. C'est parti.
Bon, après, sur des musiques un peu aiguës, j'ai l'impression que le son sature un peu, hein. Franchement, bon. Après, on va pas s'attendre non plus à un son extra basse non plus, avec un son excellent non plus, hein. Mais franchement, ça a un très bon son pour cette taille d'enceinte. On va en mettre une petite dernière, à 100% toujours, hein. C'est parti. Voilà. Donc franchement, j'aime bien les basses. Voilà. C'est con, hein, mais franchement, je trouve que les basses sont pas mauvaises. Franchement, pas mauvaises du tout. Bon, voilà, on va arrêter la musique. Hop, on va arrêter l'enceinte, donc une pression 3 secondes dessus. Voilà. Bon, donc franchement, mon avis sur cette enceinte, c'est une très bonne enceinte. Voilà, vous regardez le prix sur internet, hein, je vous mettrai les prix. C'est vraiment pas cher. Et franchement, si par exemple vous, je sais pas moi, vous vous baladez et que vous aimez écouter la musique, vous l'accrochez derrière votre smartphone. En gros, ça vous fera ça, quoi. Elle tient pas dessus, hein, mais ça vous fera ça. Bah, par exemple, voilà. Comme si c'était le dos du smartphone. Voilà, en fait, ça vous fera comme ça, puis vous tiendrez comme ça votre smartphone. Et en plus, c'est pratique parce qu'on peut aussi la pivoter et pouvoir regarder des films, en fait. Par exemple, voilà, je vous dis, hein, si la vidéo de la tablette, c'était le dos de votre smartphone, vous pouvez la poser comme ça, en fait, voilà, ça tient. Et ici, vous avez l'écran et vous pouvez regarder vos films et tout, avec un petit son pas mauvais, je trouve. Ça sera un meilleur son toujours que le smartphone, à mon avis, hein. Voilà. Même si le son des smartphones aujourd'hui est de mieux en mieux, hein. Je vois sur le smartphone de ma mère, le Galaxy S10, le son est impressionnant, juste impressionnant. Voilà. Franchement, je vous la conseille. Ouais. Si vous aimez bien écouter la musique de temps en temps, que vous voulez vous promener, vous écoutez la musique, vous pouvez mettre ça. Même dans une petite pièce, franchement, ça suffit largement, hein, la taille de la... Pour une petite pièce, genre une petite chambre ou... Qui paye sa vie, une petite, quoi. Franchement, ça passe. Ça remplit, hein. Vraiment, ça passe. Voilà. Donc bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur le bouton cloche, puis laissez un commentaire. Et maintenant dorénavant j'essaierai de faire un peu plus de vidéos. Voilà. Allez, à plus tout le monde.